Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, vous voyez, c'est une capsule vraiment improvisée que je fais aujourd'hui. J'étais en rendez-vous pour parler de l'Okangen et ça m'a inspiré. Vous voyez, je me suis dit, tiens, je vais me poser au bord de cette magnifique rivière, toujours dans le Vercors. J'espère que vous entendez ce magnifique bruit d'eau. Il fait un temps magnifique. On est aujourd'hui le mardi 10 mai. Et je voulais avec vous partager en fin de compte quelque chose que j'entends qui est un petit peu récurrent pour les gens notamment qui entendent parler de l'Okangen. On dit souvent que oui, l'eau Kangen, c'est une eau thérapeutique, il ne faut pas la boire tous les jours, etc., etc. Les amis, je vous propose qu'aujourd'hui on fasse quelque chose d'un peu improvisé. Je n'ai pas forcément préparé, mais j'ai quelques pistes de réflexion à vous apporter. Alors, je vous le rappelle, abonnez-vous à cette chaîne Kangen Addict, qui est aujourd'hui ma nouvelle chaîne YouTube, que j'ai déjà fait plus de 11 capsules. Donc si vous n'avez pas pris le temps de les regarder, prenez le temps de le faire. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera vraiment plaisir. Et puis on est parti pour parler pendant quelques minutes. Ça sera une vidéo courte, mais vous allez voir qu'on va évoquer des sujets qui me semblent, moi, très très intéressants. Alors les amis, je vous disais, aujourd'hui, vous entendez sans doute comme moi des gens dire « Ah, l'eau Kangen, il ne faut pas en boire tout le temps, c'est une eau thérapeutique, etc. etc. » Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il a beaucoup changé. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'eau Kangen, nous sommes au 21e siècle et nous sommes dans une époque où aujourd'hui, jamais on a eu un stress aussi important chez les gens. Et vous le voyez tous les jours, des gens qui ont des problèmes d'argent, des problèmes de couple, des problèmes de travail. Et on sait tous à quel point ça impacte nos vies d'une manière extrêmement négative. Et rappelez-vous, le stress, c'est 30% d'acidité. Donc, on voit très très clairement aujourd'hui que notre environnement dans lequel nous vivons a vraiment beaucoup changé. Une autre chose également qui a changé, c'est notre alimentation. On n'a jamais eu autant accès à de l'alimentation, alors justement pas forcément de qualité, mais en tout cas, on n'a jamais eu autant d'alimentation à nos dispositions. Et pourtant, paradoxalement, on n'a jamais eu autant de gens malades. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui est véritablement un problème. Alors après, lorsque j'entends des gens me dire oui, boire de l'eau Kangen, c'est réservé à certaines personnes qui, dans certains cas particuliers, je vais leur répondre la chose suivante. Effectivement, si vous êtes un ascète ou quelqu'un qui effectivement a cette capacité à avoir cette hygiène de vie, qui vit dans une montagne tout seul avec ses propres cultures, ses propres bêtes, pourquoi pas? Ça, je suis complètement d'accord et je vous invite, si vous pouvez le faire, à le faire. Mais nous vivons tous dans un environnement très compliqué dans lequel aujourd'hui l'acidité est omniprésente par l'air que nous respirons, par la pollution, par le stress permanent que nous avons, par nos relations toxiques, etc. etc. Donc aujourd'hui, l'eau Kangen a toute sa place pour ces raisons, parce que je vous le rappelle, l'eau Kangen est alcaline. Elle est alcaline et elle permet donc de répondre à cette problématique d'acidité. Et comme je dis souvent, vous savez, en fin de compte, il faut regarder les choses avec beaucoup de bon sens. Et je crois que le bon sens, c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu actuellement. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment vous ramener cette notion de bon sens, dans le sens où aujourd'hui, effectivement, l'eau Kangen, on doit en boire tous les jours, sans problème. Moi, ça fait aujourd'hui plus de 13 ans que nous buvons cette eau. Rappelez-vous qu'aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de machines vendues dans le monde. Donc croyez-moi, depuis ce temps-là, depuis pratiquement maintenant plus de 20 ans, si l'eau Kangen était quelque chose de négatif, ça fait bien longtemps qu'on le saurait. Vous savez, aujourd'hui, les médias sociaux, les grands médias, ou même je dirais des médias alternatifs, on aurait déjà parlé. Je crois qu'aujourd'hui, il y a vraiment une incompréhension. Et vous voyez, le deuxième aspect que j'aimerais évoquer avec vous, c'est notamment l'hydratation. Et vous voyez, je me rends compte qu'aujourd'hui, le sujet de l'eau est un sujet qui est extrêmement peu connu. Et je me rends compte qu'avec mes 13 ans d'expérience, et sans vouloir me jeter des fleurs, j'en connais beaucoup plus qu'un grand nombre de gens, même certains médecins, qui ne comprennent absolument rien à l'eau et à l'hydratation. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ça ne fait pas du tout partie de leur champ de compétences ni de connaissances. Et que ces gens-là, effectivement, ils ont appris des choses qui leur étaient propres à leur métier, mais qu'en tout cas, quelle eau consommer, un grand nombre de gens n'y connaît absolument rien. Vous savez, aujourd'hui, moi, ça fait 13 ans que je parle de ce sujet et je me rends compte qu'aujourd'hui, un grand nombre de gens ne comprennent toujours pas. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, on vous parle de nourriture, de bien manger, parce qu'effectivement, c'est quelque chose de très important. S'alimenter avec les bons produits, local, bio, tout ce que vous voulez, bien sûr que c'est important. Maintenant, d'un autre côté, avoir de bonnes pensées saines en étant serein dans notre santé, effectivement, c'est aussi important. Maintenant, est-ce que c'est simple? Non, on voit bien que ce n'est pas simple dans la société dans laquelle nous vivons. Par contre, boire, vous vous rendez compte que personne ne vous en parle. On vous dit effectivement, buvez 1 litre d'eau par jour sans vous donner plus d'explications. Mais est-ce que ça, c'est suffisant? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle, l'eau, c'est 72% de notre corps. Et si ces 72% ne sont pas correctement hydratés, bien sûr qu'on ne peut pas être en bonne santé. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Donc, où je voulais vous emmener aujourd'hui, c'est que d'une manière générale, nous avons vraiment tous besoin de comprendre que l'hydratation, c'est très important et que boire une eau de qualité, c'est la première chose qu'on devrait tous penser à faire avant d'être en bonne santé. Rappelez-vous, dans la pyramide alimentaire, on a tout en bas l'eau et ensuite on a tout le reste, les aliments qu'on va manger, les nutriments, tout ce qu'on va consommer, tout ce que nos cellules ont besoin. Mais l'eau, rappelez-vous, c'est le solvant naturel qui existe dans notre corps et qui est capital. Et vous voyez, pour aussi parler de gens qui ne comprennent pas réellement ce sujet, j'aimerais aussi vous parler de gens que vous avez peut-être croisés dans vos relations. Je vais vous parler d'une personne qui s'appelait Louis-Claude Vincent.
Mais lui, en l'occurrence, ce qu'il dit aujourd'hui, ce qu'il disait à son époque, c'est que boire de l'eau acide était intéressant. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, aujourd'hui, vous voyez, on est sur des théories qui sont très anciennes, qui en tout cas mériteraient d'être actualisées. Et ce que le reproche que je pourrais faire peut-être à tous ces gens qui sont de véritables disciples de ces disciplines, c'est justement peut-être de pouvoir réactualiser les connaissances. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, nous ne sommes plus en 1950. Aujourd'hui, on est en 2022. Et 2022, c'est quoi aujourd'hui? C'est effectivement un monde très acide, un environnement très, très compliqué. Alors, je ne dis pas que la vie dans les années 50 était plus compliquée, mais rappelez-vous, la vie dans les années 50, c'était les 30 glorieuses, on sortait de la guerre, il y avait effectivement une période d'expansion où l'humain, je pense, était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit bien, 21e siècle, avec toutes les problématiques qu'on a subies ces dernières années, on comprend qu'un grand nombre de gens soient déprimés. Donc, encore une fois, toutes ces théories s'appuient sur effectivement une époque, un contexte. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ce qu'il faut vraiment prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, nous devons absolument comprendre que l'eau Kangen s'inscrit dans un contexte qui est celui d'un contexte acide, avec des gens qui sont stressés et avec une vie qui est extrêmement compliquée. Simplement, cette eau correspond exactement à ce dont notre corps a besoin aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous propose une aide que vous n'avez pas par le monde extérieur, notamment par l'eau qu'on vous propose, que ce soit l'eau du robinet, que je vous rappelle, qui n'hydrate qu'à 15 à 20%, ou l'eau en bouteille, qui est extrêmement oxydée, qui a des propriétés, on le sait, qui ne sont pas bonnes pour votre santé. Donc aujourd'hui, vous voyez, simplement, encore une fois, c'est de l'observation, du bon sens. Kangen, c'est vraiment l'eau qu'il faut boire aujourd'hui, qui correspond exactement à ce dont notre corps a besoin. Et voyez, depuis 13 ans, si on a autant de gens qui boivent cette eau, qui sont heureux de la boire, c'est parce que simplement leur corps leur parle et leur corps leur dit la chose suivante: cette eau me plaît, cette eau, j'ai envie de continuer à la boire. Enfin, et pour terminer cette conversation improvisée d'aujourd'hui, de cette capsule, je voulais également vous parler de tous ces gens que vous allez croiser qui sont des cynico-sceptiques ou des sceptico-cyniques. Et vous en rendrez, aujourd'hui, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que le monde a tellement aujourd'hui de connaissances que les gens confondent tout ce qu'ils écoutent ou tout ce qu'ils entendent. Donc je crois qu'aujourd'hui, avoir aussi la capacité de comprendre les bonnes informations, c'est aussi quelque chose de difficile. Alors bien sûr, c'est rendu difficile parce qu'aujourd'hui, encore je viens de vous le dire, les informations sur Internet sont toutes contradictoires. Et si d'ailleurs vous prenez le sujet de l'eau Kangen, vous allez voir qu'il y a énormément de gens qui sont contre cette eau et qui ne comprennent pas le sujet. Mais encore une fois, est-ce que parce que ces gens sont contre, ils ont raison? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ce que je sais, c'est que depuis 13 ans, j'ai des milliers de gens qui boivent cette eau, des milliers de gens qui sont heureux de boire cette eau. Donc aujourd'hui, je continue à croire et je suis convaincu à 200% qu'aujourd'hui, que seule l'expérimentation me donne raison ou donne raison. Et sachez une chose, les théories se fondent sur quoi? Sur l'expérimentation. Et nous, depuis maintenant 13 ans, et depuis, rendez compte, les années 60 au Japon, le nombre d'études qui ont été faites, comment aujourd'hui on peut remettre en cause toute cette crédibilité qu'on a acquis aujourd'hui, notamment au niveau de cette eau. Donc vous voyez aujourd'hui que vous ayez en face de vous des gens qui sont sceptiques, c'est normal, mais sachez qu'aujourd'hui, dans un monde où malheureusement, un grand nombre de gens ne croient plus en rien, et sachez que s'ils ne croient pas à l'eau Kangen, ils ne croiront pas non plus à autre chose. Donc soyez aussi conscients qu'il ne s'agit pas de convaincre tout le monde, il s'agit simplement de pouvoir expérimenter cette eau. Et je vous rappelle l'eau Kangen, les 3 qualités principales. La première, elle est alcaline. Rappelez-vous, notre corps a besoin d'être hydraté, a besoin de pouvoir drainer son acidité, de pouvoir assimiler les minéraux, et cette eau va être en capacité, par ces tampons alcalins, de justement pouvoir drainer cette acidité. La deuxième, elle est antioxydante. Donc vous le savez, les antioxydants, c'est effectivement cette capacité de votre corps à ne pas se rouiller, à ne pas rouiller comme un clou dans de l'eau. C'est cette capacité que votre corps a justement de pouvoir éviter cette rouille cellulaire, cette rouille sur votre visage. Et la dernière qualité, c'est son hyperhydratation. Rappelez-vous, l'eau Kangen, donc la troisième qualité, c'est l'hyperhydratation. L'eau Kangen hydrate à plus de 95% versus eau du robinet en bouteille, 20%. Et c'est pour cette raison, lorsque vous faites goûter cette eau à des gens de votre entourage, vous verrez que tous vont vous le dire, tous, écoutez bien, tous, cette eau a ce que j'appellerais une digestibilité qui est exceptionnelle. Et prenez le temps d'aller goûter cette eau. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à me poser des questions dans les commentaires, à me prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez pour que je vous en parle. Mais en tout cas, sachez une chose, goûtez l'eau Kangen et vous verrez qu'une fois que vous l'aurez goûté, vous aurez compris effectivement ce qui se passe. Donc vous voyez que là, on est vraiment au cœur de quelque chose d'intéressant. Écoutez, j'espère que cette capsule vous aura plu. C'était vraiment pas du tout préparé. C'était quelque chose que j'ai voulu volontairement envoyer comme une conversation entre vous et moi. Écoutez mes dernières capsules que j'ai faites, notamment sur l'utilisation d'un ioniseur et de la machine K8. Vous verrez, j'ai pris vraiment le temps d'expliquer notamment qu'est-ce qu'un ioniseur, comment ça se branche, de quelle manière on peut l'utiliser, notamment au niveau des pH acides et alcalins. Donc sachez que je réalise beaucoup de travail en amont. Là aujourd'hui, effectivement, c'était un travail qui n'était pas préparé. J'espère que vous apprécierez ce côté, j'ai envie de vous dire, plutôt impromptu, de manière un peu décontractée. Vous voyez, au bord de cette rivière, j'ai mis mes écouteurs, je n'ai pas habituellement mon beau casque. Mais voilà, je voulais simplement aujourd'hui, en tout cas, vous remercier de continuer à soutenir mon travail, me dire si ça vous intéresse. Dans les commentaires ci-dessous, mettez également ce que vous pensez du travail que je fais aujourd'hui, des questions que vous pouvez avoir.
ce que vous buvez, les questions que vous pouvez vous poser sur l'eau Kangen ou sur d'autres eaux. Chers amis, c'est la fin de la capsule. N'oubliez pas, il faut vous hydrater tous les jours, il commence à faire chaud. Donc aujourd'hui, boire 20 centilitres par 30 kg, vous le savez, c'est la bonne dose qu'on doit boire tous les jours. Buvez de l'eau Kangen comme moi. Et restez en bonne santé. À bientôt les amis.